Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce jeudi 28 novembre 2013. Palestine, l'eau confisquée, c'est l'exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 8 décembre à la médiathèque de Laune-Plage dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Elle a été réalisée en novembre 2012 en partenariat entre Evry Palestine et AFPS Albertville avec des photos de Anne Pack, Gérard Pochet et Evry Palestine. Après l'installation et des essais, le lancement officiel des illuminations de Noël, c'est ce vendredi 29 novembre 2013. Après l'installation et des essais, le lancement officiel des illuminations de Noël, c'est ce vendredi 29 novembre 2013. En vue de la création d'un club de bridge sur Gravelines, les joueurs locaux souhaitent recruter de nouvelles personnes sur les environs. Et on termine ce journal avec une exposition du Gravelinois Sébastien Anquet à Dunkerque sur le thème de notre patrimoine maritime. L'eau est indispensable au bien-être des populations et à la vie des paysans. Et elle est ici au centre de l'enjeu du conflit israélo-palestinien. C'est l'état des lieux dressé par l'association France-Palestine Solidarité dans l'exposition Palestine, l'eau confisquée. Denrées rares dans l'ouest de la Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain et à Gaza, cette ressource devient une arme de la politique d'annexion par Israël. Aujourd'hui, un foyer palestinien consomme un peu moins de 100 mètres cubes sur l'année, contre 600 mètres cubes qui sont consommés par les foyers israéliens. Donc un déséquilibre d'accès à l'eau absolument extrêmement important. Et par ailleurs, un coût aussi qui est différencié, puisque les Palestiniens payent 4 fois plus leur mètre cube d'eau que les Israéliens. 75% de la population de Gaza reçoit de l'eau moins d'un jour sur 3, selon des chiffres de l'été 2012. L'exposition présente cette réalité méconnue sur le mode inégalitaire de partage de l'eau et la vétusté du système de distribution de l'eau à Gaza suite au conflit. Une situation qui court aujourd'hui vers une catastrophe écologique. Les experts internationaux s'accordent à dire que si nous ne faisons rien à Gaza en 2016, les populations n'auront plus accès à l'eau potable. Et cette situation est extrêmement dramatique. Alors évidemment, des solutions sont portées. La France, aux côtés d'autres nations, je pense en particulier au Qatar, à la Banque islamique, mais également à l'Europe, sont en train de construire une unité de dessalement de l'eau douce à Gaza. La communauté urbaine, dans une mesure beaucoup plus modeste, accompagne la ville de Gaza dans la création d'un système d'information géographique sur l'eau pour permettre à la ville de Gaza d'entretenir, de bien connaître son réseau d'eau et de l'entretenir. Et l'idée, c'est de permettre aux Gazaouis de mieux maîtriser ce système d'adduction en eau et donc d'économiser plusieurs millions de mètres cubes d'eau par an. L'eau est révélatrice d'un nouvel apartheid au Moyen-Orient. Sans règlement politique global, on voit mal comment ce qui est devenu un véritable conflit de l'eau pourrait trouver une solution. C'est un extrait du rapport de la mission d'information parlementaire La géopolitique de l'eau, remis à l'Assemblée nationale le 13 décembre 2011. La commune de Gravelines se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d'année. Durant 2 semaines, les ateliers municipaux et une entreprise prestataire ont installé les illuminations pour faire briller les quartiers de mille-feux. Nous illuminons donc les places, sauf cette année, effectivement, la place de Paul Lefranc sera faite l'an prochain, parce que cette année, nous n'avons pas eu le temps de la prévoir. Et puis, les artères principales, on ne va pas jusque dans les quartiers, parce qu'alors là, ce serait vraiment très, très difficile à gérer, et puis ça aurait un coût très important. Le choix des couleurs et des motifs reste fidèle à l'allure du quartier. Depuis quelques années, la municipalité est passée au LED, ce qui permet de réduire la facture de consommation par 3 et d'obtenir un plus beau rendu. Après quelques essais, Gravelines s'illuminera le vendredi 29 novembre dès 17h et brillera jusqu'à la première semaine de janvier.
Le bridge, une activité pour se muscler le cerveau. En France, ce jeu rassemble 2,5 millions de pratiquants réguliers. Avec plus de 99 000 licenciés, la Fédération française de bridge est la première fédération d'Europe et se place au second rang mondial. Une passion pour certains, reconnue mondialement comme un sport depuis 1999. C'est un jeu très prenant, il faut rester calme, posé, respectueux. Dès l'instant qu'on a le respect de son adversaire, ça se passe très bien. Et ça entretient un petit peu l'esprit, puisque le bridge, il faut réfléchir. Pour les passes, pour les annonces, le mémoire doit travailler pour pouvoir suivre le bridge et savoir toutes les combinaisons qu'il peut y avoir. À Gravelines, les joueurs de bridge souhaiteraient recruter de nouvelles personnes pour avoir suffisamment de joueurs afin de former un véritable club. C'est ouvert à tout le monde, hein, jeunes comme moins jeunes. Même ceux qui ne connaissent pas le bridge peuvent y apprendre à travers notre savoir à nous. On peut leur inculquer un peu la passion du bridge. La venue de nouveaux joueurs permettrait à Gravelines de pouvoir être représenté au niveau des instances officielles et de pouvoir participer à des compétitions. Déjà, on pourrait faire des tournois. Ici, on joue entre amis, entre copains, tout ça, mais bon, la participation de plusieurs adhérents permettra de nous faire d'autres connaissances et des tournois qui seront un peu plus appréciés, quoi. Si vous êtes donc désireux de jouer ou d'apprendre à jouer au bridge, contactez René Acétone au 06 30 67 85 67. Sébastien Anquet expose à Dunkerque. Passionné de photos depuis son plus jeune âge, ce Gravelinois nous invite à nous balader le long de la digue du Brec avec sa première exposition photographique intitulée Uni 426 150. Uni 426 150, c'est ni plus ni moins que le Unique Name Identifier, c'est-à-dire le nom d'identifiant international de la digue du Brec. Voilà, donc c'est une expo photo qui porte avant tout sur une balade le long de la digue du Brec. J'ai choisi ce nom parce j'ai essayé de trouver un nom qui correspondait bien au site, au lieu, avec une petite connotation maritime. Du quai des Salines à Lonne-Plage au quai de la Citadelle à Dunkerque, cette exposition photo nous fait découvrir la digue du Brec sous un autre regard. À travers cette exposition sur la digue du Brec, j'ai voulu ressortir un peu tous les éléments qu'on pouvait y retrouver sur la digue du Brec, à savoir le béton, le fer, les bateaux, la mer, l'eau, le ciel. Voilà, et pour moi, les éléments de béton sont aussi intéressants à photographier que des éléments de paysage classiques type forêt et collines. Pour moi, le fer qui est omniprésent sur la digue du Brec est aussi intéressant à photographier qu'une vieille pierre d'un monument historique, par exemple. Ça fait partie de notre patrimoine industriel-portuaire et c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. D'autant plus sur, je dirais, sur des outils du port ou sur des moyens de communication du port que tout le monde emprunte et que personne ne voit finalement. Cette exposition sera visible à partir de ce vendredi 29 novembre jusqu'au 17 janvier au restaurant Le Quai 17, situé au 17 quai de la Citadelle à Dunkerque. Le vernissage se déroulera ce vendredi à 18h30. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Villers pour l'agenda sport. L'information locale revient, elle, demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.